Bonjour! Réveillez-vous, c'est l'heure de prendre du pompier et du bonheur sur RTI 1, amis téléspectateurs. C'est parti pour la good vibe, ça pour la bonne énergie ici à Matin Bonheur sur ce plateau de RTI 1. Ne vous laissez pas prendre par le découragement. Si jamais votre rêve ou bien vos souhaits ne se sont pas réalisés comme vous le souhaitez, l'année n'est pas encore terminée. C'est vrai, c'est le dernier mois, on est en décembre, mais il reste encore quelques jours. Allez, tout le monde debout, tout le monde court pour réaliser ses rêves. Nous sommes déjà prêts pour vous offrir le bonheur. On espère que vous aussi. Bienvenue à Matin Bonheur. Comme menu aujourd'hui, nous vous proposons d'avoir en entrée la salade de pommes de terre. Ça donne envie. Comme plat de résistance, de l'aloco au poisson. Et puis pour terminer, en dessert, on a de la pomme de cajou pour vous. Commençons tout de suite par les détails de nos ingrédients pour pouvoir réussir la salade de pommes de terre que nous vous proposons en entrée. Les pommes de terre nous coûtent en ce moment sur le marché 600 francs CFA le kilogramme. La mayonnaise se négocie à 100 francs CFA en détail, amis téléspectateurs. Il nous faut aussi, en plus des pommes de terre et de la mayonnaise, avoir un peu de yaourt nature pour réussir sa vinaigrette. Donc, le pot de yaourt nature est à 300 francs CFA. Et puis, bien sûr, un peu de moutarde qu'on peut avoir à 100 francs CFA en détail. Après la mayonnaise et la moutarde, il serait recommandé, s'il vous plaît, de pouvoir avoir vos bouteilles. Et puis, c'est plus économique si vous pouvez. Dans le cas contraire, vous prenez les petits sachets à 100 francs CFA en détail. Bien sûr, des œufs bien frais. Et la plaquette, ça dépend de quelle forme de plaquette. Ça part déjà à partir de 2300 francs CFA la plaquette, jusqu'à plus, parce qu'aujourd'hui, on a des plaquettes à 3750 francs CFA. Mais juste pour cette salade-là, quelques œufs suffiront. On arrive au plat de résistance de l'aloco au poisson. Il faut y aller, c'est la saison des bananes en ce moment. Quand on parle de poisson, on vous propose de prendre du poisson chinchard. Bien frit, le poisson chinchard est très bon, à 1800 francs CFA le kilogramme. Des bananes plantains bien mûres à 250 francs CFA, des oignons blancs à 600 francs CFA le kilogramme en ce moment sur nos marchés. Vous aurez de la tomate cerise, vous en aurez besoin pour cette recette. Des tomates type cerise à 600 francs CFA le kilogramme. Du poivre pour assaisonner le tout à 800 francs CFA le kilogramme. Et c'est vrai qu'il faut avoir un peu de gingembre, merci à la réalisation qui me le rappelle, à 200 francs CFA en détail, du bon gingembre pour assaisonner, relever le goût. Je l'ai dit, le poivre, vous l'avez à 800 francs CFA le kilogramme en ce moment. Et puis forcément, un peu de piment, hein, pour cette bonne sauce tomate, là, un peu de piment. Le piment, vous l'avez à 900 francs CFA le kilogramme. Et puis bien sûr, pour frire tout ça, il nous faut de l'huile qu'on a à 1200 francs le litre, l'huile, un peu de jus de citron à 300 francs le kilogramme et puis de la tomate concentrée que vous avez en détail à 100 francs CFA. Après, pour le dessert, alors je vous donne quelques détails sur la pomme de cajou. La pomme de cajou est le pédoncule charnu comestible du fruit de l'anarcadier. D'accord, qui est un arbre originaire du nord-est brésilien. Alors, ici, on a dit c'est l'anacarde, mais non, en bon terme, il faut dire la pomme de cajou. Pourquoi consommer la pomme de cajou? Alors, selon des spécialistes de la nutrition, la pomme de cajou contient des vitamines A et C, du magnésium et du potassium. Cette pomme contribue à accroître l'énergie, aide dans la lutte contre les infections et combat le cholestérol. Voici pourquoi nous vous proposons justement de prendre de la pomme de cajou que vous avez entre 300 francs et 500 francs le kilogramme. Ben, Mister Sport est dans la place. Ngomblé, comment ça va ce matin? Bonjour Naomi, ça va? Mais... Ah, j'aime ce sourire là. Alors, ce monsieur que vous voyez, non seulement c'est Mister Sport, mais après j'ai découvert un talent exceptionnel. Il y a des gens comme ça qu'on voit, et puis on ne sait pas que Dieu les a bénis, quoi. Je l'ai rencontré lors d'une manifestation. On a co-présenté un événement, mais je dis, mais ce monsieur, non seulement il a une belle plume, mais l'addiction, tout ce qui va avec Ngomblé.
Chapeau. Merci, bon, trêve hein, de bavardage, trêve de compliments. C'est décembre, on se fait plaisir. C'est la rubrique sportive. Ngomblé, on s'assoit. Ngomblé Master préféré, comment ça va? Bonjour. Ah, c'est ce sourire là, dès que je dis ça, il oublie tout ce qu'il doit faire, mon gars. Revenons de notre rubrique, nous parlons de la Ligue 1 et on parle des top buts, n'est-ce pas? Absolument, 12 buts ont été inscrits ce week-end au stade Robert Champrou de Makori Naomi. Comme tous les lundis, nous avons sélectionné le top 4 pour vous. C'est parti. Attention! Et c'est l'ouverture du score de façon inopinée. Et qui, Sina Mohamed? Joue avec le feu. Et peut-être le premier but. Attention, peut-être le premier but, oui! C'est signé Wotro Patrick. C'est l'homme le plus en forme en ce moment du côté du liste de Saint-Sandra. C'est lui qui lance ce match et qui permet au président Tia Mamadou de s'élever pour saluer ses buts. Le liste mène 1-0. Et Cassie Thierry qui nous fait mentir sur ce ballon. Oh, on va jouer dans le dos, Sankara. Sankara! Oh là 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 là! La SEC qui marque son deuxième but dans les arrêts de jeu. Et Sankara, remplaçant, qui corse l'addition, qui marque son troisième but. Ah, le stade se fait punir. Oh, le stade se fait punir. Et le ballon envoyé par Zouzoua. Vous avez vu ça? Oh là là. Karamoko Sankara, entré en coup de jeu, valide la victoire de la SEC Mimosa face au Stade Abidjan. 2-0, Karamoko Sankara qui profite de cette offrande de Kramo Aubin dans le dos de la défense du Stade Abidjan. Une demi-volée qui permet donc, on va dire, à Sankara d'inscrire son troisième but de la saison. Et surtout, de permettre à la SEC également de caracoler sur l'entête du championnat national de Côte d'Ivoire avec 22 points désormais, Naomi. Super. Alors, pour poursuivre cette rubrique, vous nous faites le plaisir de venir ce matin avec le champion du monde qui arrive de jeu de dames. Je suis sûr que c'est quelqu'un qui vient de Yop City, la belle. Effectivement, c'est toujours le succès du jeu de dames. Sous les espoirs et performances d'un homme. Champion du monde, Atse Joël, 39 ans, Naomi, un amoureux des mathématiques d'abord, un amoureux des mathématiques. Ouais. Passionné des jeux de dames, donc champion du monde, septuple champion de Côte d'Ivoire. Voilà. Et puis surtout, triple champion d'Afrique, Atse Joël. Bravo. En fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà. C'est quoi? C'est le fan club. Les joueurs aussi. Ce sont des joueurs. Mais venez. Désolé. Pardon, c'était pas prévu dans le conducteur. Bla, venez. En fait, j'étais en train de présenter l'émission, je vois des gens qui sont dans le studio. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Les doyens, venez. Il y a la place, autour. Chacun s'arrête où il peut. Tout ça, c'est matin bonheur. Juste derrière, là, voilà. Et puis, j'aime cette couleur orange, là. C'est vivant, comme ça, sur le plateau. Papa, où est ton uniforme? Ciao. Chef de délégation. Non, il n'y a pas de truc. Venez. Voilà, c'est joli comme ça. Voilà, il se met au milieu parce qu'il n'a pas, voilà. Papa pousse un peu comme ça. Voilà. On est en position. Oh, regardez la couleur, la lanterne. Non, mais c'est mignon, ça. Il manque juste le vert un peu plus, d'accord. Je suis en position complète. Ouais, recevez l'invité. Bonjour, Atse Joël. Bonjour. Alors, Atse, vous étiez, on va dire, à Bamako du 18 au 27 novembre dernier, dans le cadre du championnat d'Afrique, on va dire, des Jeux des dames. Et vous avez survolé une fois de plus la compétition en remportant pour la troisième fois le titre de champion d'Afrique. On va dire félicitations. C'était un championnat qualificatif pour la Coupe du Monde qui aura lieu en septembre 2023. Dites-nous, est-ce que vous avez déjà une idée de votre préparation et quelles sont vos ambitions à cette Coupe du Monde? Oui, c'est une qualification. D'abord, j'allais dire merci à Martin Bonheur de me recevoir ici. Et j'allais dire que c'était une qualification, c'était une compétition qualificative plutôt pour le championnat du monde 2023 à Curaçao, un précaré hollandais. Donc, parlant de ma préparation, à peine venu du championnat d'Afrique, je me donne tout le mois de décembre juste une période de repos. Et juste après les fêtes, le 2 janvier, je vais à Dakar pour une préparation, pour une compétition internationale dans le cadre de la préparation du championnat du monde. Et au thème de cette compétition qui prend fin le 14 janvier, j'irai à Ouagadougou dans le cadre de la World Cup 2022. Et au thème de cette World Cup qui prend fin le 28 janvier, j'aurai peut-être encore 1 mois ou 2 mois de repos et puis je vais reprendre avec les compétitions d'été, c'est-à-dire en France et puis en Hollande
pour vraiment mieux me préparer à remporter ce championnat. Double champion du monde, septuple champion de Côte d'Ivoire, triple champion d'Afrique. Dites-nous, lequel de ces, on va dire, de ces titres vous a le plus marqué? Ouais, ce qui m'a le plus marqué, c'est en 2013, en Chine, à Yuan, où pour la première fois on chante l'hymne national d'un pays africain à une compétition des sports de l'esprit. Waouh. Donc pratiquement tout le monde se demandait, mais c'est quel pays, orange, blanc, vert? Les gens disent, ah c'est la Côte d'Ivoire, le pays de Didier Drogba. Et au thème de cette compétition, on me prend, on va faire un test antidopage, on fait un scanner de mon corps parce qu'ils sont étonnés de voir un Africain noir venir remporter une compétition des sports de l'esprit. Donc ça m'a vraiment marqué. Pardon, Atsé, entre nous, damier là, ça vient d'où? C'est pas chez nous, Izegide? Non, c'est un jeu qui existe en Europe depuis bien longtemps. Le jeu de dames. Jeu de dames là? Oui, à l'origine, c'est le jeu des dames, puisque dans les guerres de succession, dans les temps anciens, où les hommes partaient en guerre, les femmes stressaient, donc c'était un jeu pour pouvoir divertir les dames à l'origine. Je vais dormir moins idiote, sinon un peu plus instruite aujourd'hui, parce que ça, je ne savais pas. Mais on ne voit pas trop de dames en jouer, hein. C'est plus les hommes, n'est-ce pas? Oui, c'est plus les hommes, oui. Et comme il est accompagné de doyens, je pense que lui, oui, monsieur Jacques Kaka. Jacques Kaka, à ne pas confondre avec Jacques Kaka de Boaké. Alors, papy, c'est quoi les vertus, justement, de ce jeu-là? Ah oui, ça, vous frappez dans le mille. Parce qu'en réalité, il y a tellement de vertus, la maîtrise de soi, l'esprit d'initiative, le voyage. Ce que j'appelle le voyage, c'est ce que l'on appelle la réflexion, en réalité. Mais avant d'égrener, bien entendu, ces détails qui présentent l'aspect technique du jeu des dames, il est bon de signaler à toutes fins utiles qu'il y a 2 qualifiés pour le mondial. Lesquels? 2 qualifiés, bien sûr, Atsé Ncho Joël et puis Anno Adonis. Papa, lève ta main, papa, lève ta main. Voilà, il a levé la main, voilà. Il est malentendant, donc vous comprendrez certaines choses, mais n'empêche qu'il est très fort au jeu des dames. Ben, nous sommes fiers de vous, Ngomble, on est obligé de marquer un point final à cette rubrique. On va négocier pour qu'il puisse revenir parce que j'aime ça, sport de jeu de l'esprit. Parler des vertus, tout ça, on en a besoin, mais on est obligé de leur dire au revoir. Absolument. Partiellement, hein, parce qu'à la conclusion, on va faire en beauté la conclusion de cette émission. Merci, messieurs. C'est bon, Gamblé? C'est bon. Ben, restez avec nous pour qu'on parle justement du challenge matinal à la question posée sur la citation lue le lundi 21 novembre. Voici ce qu'il fallait répondre juste après ce jingle. Qu'est-ce qu'il fallait répondre? Il fallait simplement dire « Les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser. » Les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser. C'était juste vraiment cette réponse qu'il fallait donner. Et puis, la première personne à nous envoyer la bonne réponse, ça s'appelle Assis Allé d'Orgelès, qu'on va recevoir vendredi prochain pour lui remettre ses lots. Et puis demain, une nouvelle question vous sera posée justement pour le challenge matinal. On a la possibilité de retrouver dans quelques instants Renaud Kobia pour Instant Vérité. Le temps pour nous de remercier encore une fois le champion du monde des jeux de dames. Vous avez dit triple champion, c'est beaucoup. C'est qu'est-ce que c'est, champion des champions et toute son équipe. On leur dit merci d'être passé sur le plateau pour la rubrique sportive. Et puis on marque une petite pause avec la séquence humour. Riez, souriez pour attirer le bonheur. Séquence humour de Matin Bonheur. Amen.
C'est quel cours tu donnes cette fois-ci là? On t'a dit de donner des cours à Claudie. Et tu te joues des voyeurs ici. Ah! Dégage. Dis-y! Allez-y! Madame, je me lavais et puis j'ai entendu du bruit comme si quelqu'un est tombé. Il faut lui répondre. Tu as fait peur à la pauvre fille. Igwe, tu as quel problème même? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu as quel problème? Il y a quoi? Il faut m'expliquer un peu. Ma belle, au fait, les vitres de la fenêtre de la douche, c'est gâté. Quand quelqu'un se lave que tu es du dehors, tu vois la personne. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Si tu penses que je ne dis pas vrai, tu peux venir vérifier même. Tu ne penses pas que lui et son frère Bouzadi là, c'est dit que je dois les jeter de ma vie même, pour de bon, définitivement. Ah, madame, si c'est tonton Igwe là, moi ça ne me dérange pas. Hein. Mais pour monsieur Bou, si tu le laisses, moi je vais le prendre et puis je vais te montrer comment on s'occupe d'un futur chef. Bonita. Coupé. Au revoir. Allez, merci. Et il est temps pour nous de retrouver Renaud Kobia qui va faire dire certaines vérités à son invité du jour. Voilà, merci de nous retrouver pour Instant Vérité. Le 13 mars 2016, la Côte d'Ivoire subissait la première attaque terroriste de son histoire. Ce triste événement, qui s'est déroulé dans la ville historique de Grand-Bassam, a fait 19 morts, plusieurs blessés, des personnes traumatisées et d'autres marquées à jamais. 6 années plus tard, et au moment où le procès des présumés auteurs de cet événement s'est ouvert à Abidjan, nous revenons dans ce numéro d'Instant Vérité sur cet épisode douloureux qu'a connu notre pays. Et c'est avec le docteur Jean-Jacques Konadje, expert consultant international en sécurité, défense et stratégie. Bonjour docteur. Bonjour Monsieur Kobia. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce sujet ô combien important. C'est moi qui vous remercie. Bien, docteur Konadje, quels étaient, au moment de l'attentat terroriste de Grand-Bassam, déjà le contexte sous-régional et puis quelles sont les dispositions qui ont été prises par l'État ivoirien pour contrer ce genre d'événement? L'attentat en Côte d'Ivoire a eu lieu le 13 mars 2016, mais bien avant ça, il y avait un contexte sécuritaire ouest-africain morose. Oui. Et c'était dû à la prolifération des groupes terroristes dans la sous-région et à une série d'attentats terroristes qu'il y avait eu dans certains pays. Je me souviens qu'il y avait eu l'attentat terroriste au Radisson, à l'hôtel Radisson de Bamako. Ça, c'était le 20 novembre. Oui. Et quelques mois, le 20 novembre 2015. 2015, oui. Et quelques mois après, c'est-à-dire le 15 janvier 2016, il y a eu l'attentat de l'hôtel Splendid à Ouagadougou et de la terrasse Cappuccino. Et au mois de juin de la même année, on assiste à des groupes comme en Sardine qui menacent ouvertement la Côte d'Ivoire. Et il y a eu des incursions djihadistes dans le sud de la Côte d'Ivoire avec l'attaque de Misséni le 10 juin 2015 et l'attaque de Kafala. Donc c'est au-delà de tout cela que l'État de Côte d'Ivoire a jugé nécessaire de prendre un certain nombre d'initiatives. Donc à la fin de l'année 2015, il y a eu l'adoption de la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme. Et après, il y a eu le lancement de ce qu'on appelle l'opération Bouclier Ivoire. L'opération Bouclier Ivoire est une opération qui a permis aux forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire de monter en puissance dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et c'est à partir de là que le président de la République a autorisé le CILAT. Le CILAT, c'est le comité interministériel de lutte contre le terrorisme parce que le terrorisme
est multiforme, donc il fallait une approche multisectorielle. Et le CILAD rassemblait tous les ministères, c'est-à-dire techniques, qui pouvaient intervenir en cas de lutte contre le terrorisme. Et en dernier essor, le gouvernement a mis en place ce qu'on appelle le pacte. Le pacte, c'est le plan d'action contre le terrorisme qui déterminait les niveaux d'alerte en fonction des informations qu'on recevait sur le terrain et désignait la force qui était disposée à intervenir en cas d'attaque. Donc voilà autant d'initiatives qui ont été prises par l'État de Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Bon, docteur, tout ce que vous avez cité, c'était avant l'attentat de Grand Bassam. Malgré toutes ces dispositions que vous venez d'énumérer, l'attentat a eu lieu. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il ne faudrait pas poser la question de cette façon. Il faut avoir une autre approche. Cette approche permet de comprendre que le terrorisme, la lutte contre le terrorisme s'inscrit dans une guerre asymétrique. Nous avons affaire à des personnes qui opèrent de différentes façons. Ils ne sont pas des armées régulières, donc nous ne sommes pas dans une guerre conventionnelle. Et le terroriste a la particularité, comme je le dis, d'être à la fois partout et nulle part. Donc, on se prépare. Aucun État n'est suffisamment assez préparé pour contrer convenablement le terrorisme. Donc, on se prépare et c'est le renseignement humain qui nous permet de prévenir ou de juguler la menace. Mais en cas de survenance, il faut qu'il y ait une riposte. Et c'est ce que l'État de Côte d'Ivoire a fait. Bon, en parlant de riposte, docteur, on a entendu tellement de choses au moment de l'attentat de Grand Bassam, sur le nombre d'abord des terroristes et puis sur la riposte en question. Pour vous, qui étiez au cœur de la riposte à ce moment-là, parce que je tiens à signaler qu'à l'époque, vous étiez à la présidence de la République. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, docteur? Oui, il faut dire qu'il y a eu 3 terroristes qui ont mené l'assaut. 3 terroristes qui ont mené l'assaut. Contrairement à tous les chiffres qui ont été avancés. Tous ceux qui sont en train d'être jugés, c'est pour complicité. Donc aucun des terroristes n'est présent à la barre. Et ces 3 terroristes qui ont perpétré l'attentat ont été neutralisés par nos forces de défense et de sécurité. Et je voudrais préciser que, en raison de la nature de la menace, il a été décidé par le président de la République que ce soit les forces spéciales de Côte d'Ivoire qui mènent l'assaut. C'est ce qui a été fait. Non, ce sont les forces de défense et de sécurité ivoiriennes qui sont montées tous à l'assaut, mais ce sont les forces spéciales qui sont intervenues contre les terroristes et après ont été aidées par d'autres forces comme l'IUGN et tout ça. Voilà. Et je voudrais préciser que en dehors des forces de défense et de sécurité ivoiriennes, aucune force étrangère n'a contribué à la riposte. Et c'est ce qui fait la particularité. Aucune force étrangère. Ok, donc on voudrait profiter de cette occasion en même temps pour féliciter les forces de défense et de sécurité pour le travail remarquable qu'elles abattent au quotidien contre toute forme de menace ici en Côte d'Ivoire. Maintenant, s'il y a un constat qui s'impose, docteur, c'est qu'en Afrique, les terroristes, bon, généralement, ils se cachent derrière des revendications idéologiques, très souvent religieuses et tout cela, pour mener leur guerre, en parlant des attentats. Mais à la vérité, ce sont des contrebandiers. Parce que les zones qu'ils occupent, voilà, ce sont des zones où il y a toutes sortes de trafic. Ce sont de grands voyous. En fait, on essaie de manipuler le fait religieux pour atteindre d'autres objectifs qui, en général, sont des objectifs économiques. En général, ce sont des objectifs politiques ou des revendications identitaires. Voilà des personnes qui, au quotidien, font du trafic de drogue, du trafic d'êtres humains, de la contrebande de cigarettes. Et aujourd'hui, on a constaté que même l'orpaillage clandestin est le fait des groupes... Oui, même l'orpaillage clandestin. Dans certaines régions du Mali, on a constaté que le terrorisme se nourrit de tous ces trafics-là. Et même lorsque Al-Qaïda au Maghreb islamique fait allégeance à Al-Qaïda maison-mère, Al-Qaïda maison-mère, quelques mois plus tard, va reprocher à AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, de prendre des otages que pour se faire de l'argent. Parce que lorsqu'on prend des otages, selon la vision de selon l'idéologie de Al-Qaïda, une prise d'otage permet de mettre la pression sur un État. Et ça doit se terminer par l'exécution pour créer la psychose dans l'esprit des États occidentaux. Donc, selon la maison mère, leurs objectifs ont été dévoyés. Voilà, leurs objectifs ont été dévoyés parce que quand AQMI prend ses otages, la finalité, c'est le paiement de rançon. Bon, docteur, et tout cela. Merci d'être venu partager avec nous toutes ces informations sur ce sujet, attentat de Grand Bassam, 6 ans après
Silence Radio, point d'interrogation. Nous recevions Dr Jean-Jacques Konadjé, universitaire et directeur de cabinet de la Grande Chancellerie nationale. Merci. C'est moi qui vous remercie. Et puis on passe le relais à Naomi Amousso-Alafé pour la suite de Matin Bonheur. Et cet illustre invité va nous faire le plaisir de nous retrouver au centre de ce plateau. Je n'oublie pas le champion du monde des Jeux de dames et toute son équipe. Venez qu'on termine l'émission en beauté, s'il vous plaît. Vous avez donc la citation du jour à nous lire aujourd'hui, s'il vous plaît. Si nous avons le courage de les poursuivre, tous les rêves deviennent réalité. Tout simplement, si nous avons le courage de les poursuivre, tous nos rêves peuvent devenir réalité. Et je pense que nos invités sont bien présents sur le plateau pour le confirmer. Il a réalisé son rêve de pouvoir écrire deux romans. Ça fait 4 livres. Ça fait 4 ? Déjà, ça passe vite, et je suis sûre qu'il y en a encore. Monsieur le champion des Jeux de dames du monde entier, toute son équipe, j'espère que vous reviendrez avec d'autres trophées pour nous. C'est avec eux qu'on vous dit merci de nous avoir suivis. On se retrouve par la grâce de Dieu demain. Excellente journée à toutes et à tous.